Téléspectateurs, téléspectatrices de Sel et Lumière, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie pascale, recommandée par Madame Tréline pour ses grands-parents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est mort pour nos péchés, proclame saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. C'est donc en toute confiance que nous pouvons nous approcher de la table du Seigneur en reconnaissant que nous avons besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y êtes restés attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu,
Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant son nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, en 1997, la librairie du Vatican publiait la première version en latin du catéchisme de l'Église catholique. L'ouvrage demandé par les pères du Concile Vatican II est une imposante somme de près de 3000 articles qui devrait permettre à l'Église de garder le dépôt de la foi selon la présentation du pape Jean-Paul II. On ne peut reprocher à une Église de formuler et d'expliquer le contenu de son credo, même s'il fallait aller à l'essentiel. Il suffirait pourtant de reprendre
de reprendre en 2 lectures de la fête de ce jour. 5 versets suffisent à Paul pour donner aux Corinthiens le contenu de la foi. Un acte de Dieu. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Ensuite, il est apparu. Et ce mystère, qui est un acte de Dieu, était déjà annoncé dans les Écritures. Paul l'affirme. Croire que Jésus a donné sa vie pour le monde donne la vie éternelle. L'essentiel de l'essentiel. La lecture évangélique vient compléter ce message en mettant surtout l'accent sur la relation entre Jésus et Dieu. Car tout ce que Paul dit n'a de sens que si l'on situe Jésus dans sa relation particulière avec Dieu qu'il appelle son Père. Combien de fois ne l'avons-nous pas dit dans l'Évangile? Il y avait bien d'autres hommes appelés Jésus en Palestine à cette époque. Mais un seul a pu affirmer « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Mystère en Dieu. Voilà pourquoi croire en lui a un tel pouvoir de salut. À l'Évangile, Jésus a répété par 5 fois le mot « croire ». Jésus nous invite à la foi. Alors, en cette fête des apôtres Philippe et Jacques qui ont bâti leur vie sur cette foi, profitons-en pour nous resituer par rapport à ce que nous croyons. Renouvelons notre foi en Jésus ressuscité et Fils de Dieu. Telle est la volonté de Dieu profonde pour nous tous. En lui, nous trouvons une vie, un bonheur qui ne cesseront pas. Amen. Ce pain fidèle à taille, travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, ce travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tout ce pays, Seigneur, à qui nous connaissons la grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils nous ont enseignée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux.
C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
C'est bien en suivant l'enseignement de Jésus qui nous a révélé que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons le même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, l'existence, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par le sang de Jésus-Christ, dans cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions, comme Philippe et Jacques, pour obtenir avec eux la vie éternelle, te voir dans ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.